Bonjour, bienvenue dans la DEF. Aujourd'hui, on va parler de rendement et de rentabilité. Quelle est la différence finalement entre les deux? C'est un peu comme vous vous rappelez les déductions, les réductions, les crédits d'impôt. Eh bien, ici, souvent, on fait l'amalgame entre rendement et rentabilité qui sont quand même deux choses différentes. Donc, le but, c'est de vous l'expliquer dans cette vidéo. C'est parti! Bon, c'est pas le tout de vous dire que le rendement et la rentabilité, c'est deux choses complètement distinctes, mais encore faut-il l'expliquer. Ceci étant, avant d'expliquer la différence entre les deux, je vais revenir sur le calcul du rendement, parce que c'est quand même quelque chose d'important et on voit souvent sur Internet, j'ai fait tel rendement grâce à un investissement immobilier par exemple, je fais tant de cash flow, etc. Mais en fait, sur quoi on se base? Et souvent d'ailleurs, vous pouvez lire rendement 10%. Oui, mais c'est quoi? C'est du brut, c'est du net d'impôt. On ne sait pas et ça n'a aucun sens. Et vous allez voir qu'il peut y avoir une différence énorme entre le rendement brut et le rendement net d'impôt. C'est pour ça que je vous dis ça et je vais du coup vous expliquer chaque étape de calcul de ces trois types de rendement. Donc le premier, comme je le disais, c'est le rendement brut. Le rendement brut, c'est quoi? Quand j'achète un appartement, admettons qu'il coûte 100 000 euros, donc on va considérer qu'il n'y a pas de travaux, et que j'en ai pour 10 000 euros de frais de notaire, frais de garantie, frais de dossier bancaire, etc. Bon, j'en ai pour 10 000 euros, donc il m'a coûté 110 000 euros. On est d'accord? S'il m'a coûté 110 000 euros à l'achat et que je le loue, admettons, 11 000 euros par an, pour faciliter les chiffres, j'ai un rendement brut de 11 000 divisé par 110 000, soit 10% par an. Ok? Jusqu'à là, normalement, c'est facile. Je prends l'ensemble de mes revenus annuels sans tenir compte d'aucune charge. Je divise ça par le prix de revient de mon bien et j'obtiens mon rendement brut. Il y a certaines personnes qui vont prendre simplement le prix d'acquisition, donc les 100 000, et qui intégreront seulement dans le calcul du rendement net les frais annexes comme les frais de notaire, les frais de garantie du prêt, les frais de dossier bancaire, etc., etc. Donc, il y a deux écoles. Nous, personnellement, avec Florian, directement, dès le calcul du rendement brut, on intègre tous les frais dans le prix d'acquisition. Mais globalement, c'est les revenus bruts, donc combien j'ai en loyer, sans tenir compte des charges, divisé par le prix d'acquisition, éventuellement le prix de revient global en intégrant les frais, comme je le disais. Ça, c'est le rendement brut. Ensuite, il y a le rendement net, qui déjà est un petit peu plus significatif, un petit peu plus représentatif de la réalité. Puisque là, au revenu, donc au loyer que je génère, je vais retirer l'intégralité des charges. Donc, la propriétaire non occupant, les charges de copropriété, la taxe foncière, les assurances, etc., etc. Donc, admettons que ces charges s'élèvent à 2 000 euros par an, je vais avoir 9 000 euros simplement de revenus, donc 11 000 moins les 2 000 de charges, et mon prix de revient, bon, lui, il n'a pas bougé. Donc, pour obtenir mon rendement net avant impôt, parce que vous allez voir qu'il y a une troisième étape, eh bien, j'ai 9 000 loyer moins charge divisé par 110 000 de prix de revient. Et ensuite, le plus significatif, celui qui devrait être utilisé par tout le monde, parce que c'est le seul qui importe, c'est le rendement net d'impôt. Donc, le rendement brut, je prenais en compte que les revenus. Le rendement net, j'enlevais à ces revenus l'ensemble des charges. Le rendement net d'impôt, je vais aussi enlever les impôts que je vais payer sur mes revenus. Okay? Donc, admettons qu'en plus des 2 000 euros de charges, je paye 2 000 euros d'impôts supplémentaires sur les loyers que je perçois. À ce moment-là, j'ai 7 000 euros de revenus nets d'impôts divisé par 110 000 euros qui est mon prix d'acquisition majoré des différents frais. Vous voyez l'idée? Donc, il y a vraiment une différence entre tout ça parce que si je calcule mon rendement sur une base de 11 000 euros qui sont simplement mes loyers ou sur une base de 7 000 euros qui sont mes loyers, moins 2 000 euros de charges, moins 2 000 euros d'impôts, ça fait une énorme différence parce qu'en fait, j'ai quand même 4 000 euros de moins par an et ça fausse complètement mes chiffres. Donc, si j'achète un bien à 10% de rendement pour obtenir finalement 10% de rendement qui sont bruts et que le net d'impôt, il s'élève à 7 ou 8% ou 5%, c'est pas forcément intéressant. Disons que je préfère un produit qui génère 10% net d'impôt qu'un produit qui va générer 20% brut, mais qui en net d'impôt va me donner que du 8%. Vous voyez l'idée? Donc, il y a vraiment une distinction à faire entre le rendement brut, le net et le net d'impôt. Et il n'y a que le net d'impôt qui importe finalement parce que c'est ce que vous aurez réellement dans votre poche. Voilà, ça c'est pour les différents calculs de rendement. Et ensuite, quelle est la différence entre rendement et rentabilité? Simplement, le rendement, c'est les revenus des capitaux.
Donc, les 11 000 euros de loyer que je génère sur les 110 000 euros investis. La rentabilité, elle intègre une notion supplémentaire qui est la variation de la valeur de mes capitaux. C'est-à-dire que si mes 110 000 investis, demain, ils valent 200 000, eh bien, les 90 000 que j'ai générés, ça, c'est à prendre en compte dans la rentabilité. Le rendement, c'est ce que je génère en loyer, c'est ce que je génère immédiatement sur les capitaux investis. La rentabilité, c'est le rendement plus la plus-value potentielle que j'ai générée sur mon investissement. Et pour les calculs de plus-value, je vous invite à regarder la vidéo qui a été tournée justement sur ce sujet. J'espère que c'était suffisamment clair et précis, encore une fois. Dites-nous dans les commentaires s'il y a des sujets qui vous inspirent, des sujets qu'on a déjà vus mais que vous voudriez voir un petit peu plus en profondeur. S'il reste des questions sur cette vidéo en particulier, par exemple, vous pouvez le dire également dans les commentaires. Le but, c'est vraiment qu'il y ait une interaction et qu'on vous apporte un maximum de valeur. Si ça vous a plu et que cette vidéo vous convient en l'état, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines defs. Ciao, ciao!